Comme il le sera précisé dans son mandat en 1968, la SELF a le but de servir la cause de la culture et de l'éducation en langue française à la grandeur du pays. Bien évidemment, la culture est un élément intégral de la composition génétique de la SELF. L'association s'engage d'ailleurs à soutenir la production culturelle des francophones. Les Salons du livre de la SELF et son programme de sensibilisation à la lecture ont été quelques-unes de ces initiatives importantes qui ont permis de solidifier les liens culturels de la francophonie canadienne. Le premier Salon du livre de la SELF a lieu à Québec en 1973 et en 1977, la SELF entame sa première tournée de Salons du livre à travers le Canada. Cela aura permis aux communautés françaises de garder contact avec les produits culturels d'expression française. De Sudbury en Ontario à Saint-Boniface au Manitoba en 1977, jusqu'à Chittagong en Nouvelle-Écosse et à Vancouver en Colombie-Britannique en 1980, 28 salons du livre ont été organisés à travers le pays en 3 ans. Ces salons continueront à jouer un rôle de moteur culturel pour les communautés francophones jusqu'en 1992. Son programme de sensibilisation à la lecture, le livre du pays, quant à lui, est créé en 1978. Il vient, en quelque sorte, complémenter les salons du livre. En invitant les élèves du primaire et du secondaire à rédiger des résumés de livres, le programme cherche à développer le goût de la lecture d'œuvres canadiennes-françaises. Évidemment, les gagnantes et gagnants sont récompensés par des livres. Depuis les années 1980, plusieurs autres initiatives de la SELF viendront alimenter son ambition de faire la promotion de la culture française au Canada. En 1989, la SELF organise un programme de voyage-échange pour les élèves francophones de la fin du primaire et du début du secondaire. Des classes du Québec sont jumelées à celles d'autres provinces et territoires. Les échanges d'élèves fournissent à un plus grand nombre possible de jeunes francophones du Québec et des autres provinces et territoires de mieux se connaître entre eux, d'apprécier les aspects culturels qui les différencient et qui les unissent en même temps. Dans les années 2000, lorsqu'elle choisit de s'investir pleinement dans le domaine de la construction identitaire, l'engagement de la SELF dans le développement culturel de la francophonie prend une nouvelle ampleur. Le besoin persistant de ressources adaptées à la réalité des communautés francophones en milieu minoritaire est d'ailleurs souligné à plusieurs reprises. Pour maximiser la contribution des arts et des activités culturelles à la construction identitaire des élèves en milieu minoritaire francophone, les directions d'école sont appelées à jouer un rôle clé à titre de passeurs culturels. En jouant le rôle d'intermédiaires, d'accompagnateurs, d'éveilleurs et de modèles, ils peuvent enrichir l'environnement culturel des écoles francophones en milieu minoritaire au Canada. Et ce, à l'aide d'outils et de ressources artistiques et culturelles accessibles dans chaque province et territoire. Bien que ces moyens pour atteindre un meilleur développement de la culture française au Canada aient changé au fil des décennies, l'action de la SELF repose toujours en grande partie sur la composante culture de sa molécule d'ADN.